l'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Folie de la taxation et maintenant l'eau, les WC et la baignoire. Guerre, le chef d'état-major Mandon veut sacrifier nos enfants. Et Delphine Ernotte, humiliée. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Mister Guili Guili, Marie et Robert P. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire ? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Météo, météo, comme disait mon chef à l'armée, le froid, c'est un état d'esprit. Oui, ceux qui ont accompli leur service comprendront. Bref, l'hiver arrive avec neige et gelée. Couvrez-vous bien. Pourtant, il y a une trentaine d'années, vous vous rappelez, on nous avait prédit que l'hiver glacial en Europe ne serait plus qu'un souvenir folklorique. Que de prévisions foireuses en 30 ans. Il y a une raison à cela, que l'on retrouve à la COP30. La France signe la déclaration historique de la COP30 pour combattre la désinformation climatique dans les médias. Cette lutte est désormais une priorité politique. Les médias seront davantage passés au crible. Ils n'ont plus que la censure. Quelle ironie! Ceux qui ont raconté les plus gros bobards, oui des bobards XXL sur le climat avec toutes ces prévisions catastrophiques, veulent censurer ceux qui répertorient leurs bobards. Donc, il y a des dogmes et il est interdit de critiquer ces dogmes. Des scientifiques sont payés pour les réciter et des journalistes pour les recracher au plus grand nombre. C'est magnifique. Cela me rappelle l'Union soviétique. Oui, ce genre de délire a donné Lysenko et la science communiste. Je rappelle que la science se nourrit de débats, de contradictions et de critiques. C'est même le moteur essentiel de toute recherche scientifique. Mais d'ailleurs, pourquoi ont-ils si peur de la critique et du débat? Pourquoi organisent-ils jamais des débats justement entre des contradicteurs? De quoi ont-ils peur? Retour aux origines, 1991, le Club de Rome. Le Club de Rome a affirmé que le réchauffement climatique et les crises environnementales étaient des leviers pour instaurer un contrôle mondial. L'objectif n'est pas la préservation de la nature, mais le contrôle des populations sous prétexte de crise. Le but de ces super-élites, que l'on voit à Davos par exemple, autoproclamées, a toujours été le contrôle des masses par la peur. La peur des rouges a fonctionné pendant 46 ans, puis ils ont dégainé le climat, et puis ils ont un plan B, un plan A. S'ils ne voient rien, ils peuvent toujours utiliser le fanatisme ou les Covid ou les pandémies. Qu'il n'y ait pas de quiproquo, il est important de préserver la nature et de lutter contre la pollution. Mais quand on regarde le Club de Rome, on a entendu leur intention, on doute vraiment de la pureté de leurs intentions. Ce sont des patrons de multinationales ou des dirigeants belliqueux comme Tony Blair ou les Bush, père et fils. Et il y a également cette drôle de déclaration lors du Club de Rome de 1991. En cherchant un ennemi commun contre lequel nous pouvons nous unir, nous avons eu l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine et autres correspondaient à la facture. Dans leur totalité, leur interaction, ces phénomènes constituent une menace commune qui doit être affrontée par tous, ensemble. Mais en désignant ces dangers comme l'ennemi, nous tombons dans le piège dont nous avons déjà mis en garde les lecteurs, à savoir confondre les symptômes des causes. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine dans les processus naturels et ce n'est pas par des attitudes et des comportements changés qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est alors l'humanité elle-même. La solution donc, un nouvel ordre mondial sous la férule américaine. Tout est là. Le réchauffement climatique est un prétexte pour permettre aux ricains de conserver leur leadership mondial.
Sur le plan économique, les têtes pensantes de Davos, plus tard, imaginent une nouvelle révolution industrielle à partir de la transition énergétique. Selon eux, cela relancera l'économie mondiale. Voilà, c'est devenu un immense business. En 91, c'était la crise environnementale, un avertissement concernant les effets désastreux à court terme de l'exploitation et la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique par la réduction des émissions de carbone, le reboisement et les économies d'énergie. L'enfer est pavé de bonnes intentions. 35 ans plus tard, ce sont des montagnes d'investissements. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les investissements mondiaux dans l'énergie devraient atteindre 3 300 milliards de dollars en 2025, dont environ 2 200 milliards de dollars, soit 2 tiers du total, pour les technologies propres, renouvelables, nucléaire, stockage, efficacité énergétique et électrification. En France, en 2025, 47 milliards d'investissements. Les besoins futurs pour la France pour décarboner l'économie d'ici 2030, 110 milliards d'euros par an supplémentaires seront nécessaires. Rapport de la Direction générale du Trésor. Et comme de bien entendu, toutes ces décisions sont prises sans l'aval des peuples, dans le secret des cabinets. Et pour maintenir malgré tout l'adhésion des populations, eh bien, c'est bourrage de crâne et prévisions apocalyptiques. Oui, mais comment faire quand ces prévisions s'avèrent fausses, puisque cela fait 30 ans que cela dure? Pensez à la disparition des Maldives, la montée des océans de 4-5 mètres, les glaciers qui vont disparaître, il n'y aura plus de neige en hiver, ni même de gelée. Et puis, cette fameuse crosse de hockey qui nous expliquait que dans 20-30 ans, il y aurait 4 ou 5 degrés de plus. Eh bien, c'est simple, on repousse les échéances, comme un peu cet été. À quoi ressemblerait une France à plus 4 degrés, plus de canicules, des nuits tropicales et des pluies intenses? Dans un rapport publié jeudi, Météo France décrit le futur climatique du pays si les politiques climatiques actuelles se poursuivent. C'est un autre pays qui nous est raconté, prévient le climatologue David Ferranda. La France, ça serait l'Afrique. La numéro du GIEC a expliqué en 2024 à la télévision australienne que tout ce catastrophisme était bidon et surtout contre-productif. Vous voyez la météo de votre fenêtre. Par contre, les décisions qui sont prises pour la transition énergétique sont pour le coup calamiteuses pour les populations. Agroalimentaire, dégringolade historique pour les exportations françaises. Bravo! Les politiques publiques délirantes, le Green Deal, les surtranspositions, l'idéologie ont réussi. L'appareil productif agricole et agroalimentaire français, un de nos fleurons, est cassé. Et on peut tenir le même discours avec notre industrie, frappée par les augmentations délirantes des prix de l'énergie. Ah, les investissements dans le renouvelable, cela devait nous rendre compétitifs. C'est exactement l'inverse qui arrive. Oui, le renouvelable n'a pas vraiment tenu ses promesses. Le dogme et le dogme. En Allemagne, certains se demandent s'il ne va pas falloir faire machine arrière. Oui, en Allemagne, c'est la grosse réflexion. L'industrie s'écroule, les exportations agonisent, l'énergie coûte plus cher qu'un caviar bio. Et le ministre de l'économie, Katharina Reiche, lâche soudain. L'Union européenne doit cesser d'être un obstacle réglementaire. Ah, le Green Deal. Elle ajoute, la situation est grave. L'Allemagne a pris du retard sur la scène internationale. Le BDI confirme le carnage. L'économie allemande traverse une crise profonde. L'industrie a subi une rupture structurelle du fait de l'augmentation des prix de l'énergie. Et là, miracle, Berlin réalise que ce n'est peut-être pas juste la faute du gaz russe ou du climat. Peut-être, hypothèse révolutionnaire, l'Union européenne est devenue une machine à broyer la compétitivité. D'ailleurs, Reich le reconnaît, les réformes allemandes ne fonctionneront pas sans réforme équivalente des règles européennes. Traduction, on s'est tellement ligoté à Bruxelles qu'on ne peut même plus bouger un orteil. Le comique involontaire atteint son sommet lorsque l'Allemagne commence à critiquer le monstre bureaucratique qu'elle a elle-même conçu. Berlin a passé 2 décennies à empiler des réglementations comme un joueur de Jenga ivre. Et maintenant, face à la tour qui vacille, elle s'exclame « Les entreprises souffrent d'une réglementation excessive ?» Sans rire. Source notre ami Brennless Partisan.
C'est le combo qui tue la compétitivité des entreprises européennes, qui empêche toute croissance. C'est cette transition énergétique, le renouvelable, le Green Deal et toute cette réglementation européenne complètement folle. Vous retrouvez là, dans ce combo, toute l'idéologie du Club de Rome et de Davos. Et d'ailleurs, comment mesure-t-on l'hypocrisie de ces dirigeants sur leur volonté de sauver la planète? Vous avez trouvé? Oh, cela tient en un mot. Mercosur. Les eurodéputés accusent Roberta Metsola d'avoir bloqué la contestation de l'accord devant la Cour européenne de justice. Plusieurs députés européens voient l'œuvre de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, derrière cette tentative de blocage de la Cour européenne de justice. Et pendant ce temps, dans un monde parallèle, on entend « on va réformer l'Union européenne de l'intérieur ». Il n'y a rien à attendre de l'Union européenne, elle n'a pas été construite pour cela. Il n'y a que le Frexit. Mais quelle hypocrisie! Tous ces dirigeants n'ont que quelques mots à la bouche, comme bilan carbone, mais ce sont les mêmes qui vont signer des traités de libre-échange avec le monde entier. Et nous savons que ces traités de libre-échange sont désastreux pour la planète, au niveau du bilan carbone justement. Mais ce sont les mêmes qui viennent toquer à votre porte pour vous demander de vous serrer la ceinture, de réduire votre bilan carbone à grands coups de taxes, de ZFE et de contrôle social. Pot de vin pour eux, taxe pour vous. Et cette escrologie punitive atteint désormais des sommets. Ils veulent taxer aujourd'hui les baignoires. Et donc du coup, là maintenant j'ai une baignoire, je vais faire quoi? Je vais la faire péter ma baignoire? Ben voilà. Non mais elle a raison. Ah oui, mais voilà. Elle a raison. Non mais attendez, mais on va Mettez une rigoler cabine encore douche. plus. Non, Elle est non, peut-être non, déjà mais déclarée. Attendez, mais Je vais péter un plomb. J'ai un appartement que j'ai acheté avec l'héritage de mon père. J'ai une baignoire. Je vais la faire péter, ma baignoire. Et j'ai un problème avec ma place de parking. Je dois payer 450 € de rénovation énergétique. C'est le résultat de la croisade des escrologistes contre les baignoires. Elles consomment trop d'eau. Alors, taxons, taxons. Cela nous renvoie à des souvenirs historiques. De 1798 à 1926, l'impôt sur les fenêtres a conduit les classes populaires à murer des fenêtres, augmentant obscurité et insalubrité des logements. L'impôt sur les baignoires va nécessairement conduire certains à supprimer de leur salle de bain cet élément de confort. Mais ce n'est pas tout. Vous ne rêvez pas, vos toilettes vont être taxées. Le gouvernement prépare pour 2026 une mise à jour de la taxe foncière en intégrant 6 éléments jugés de confort de votre logement. Raccordement à l'eau et à l'électricité, présence d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo et de WC, chauffage ou climatiseur. Chaque équipement ajoute une superficie fictive augmentant directement le montant à payer. Exemple, eau plus 4 mètres carrés, électricité plus 2 mètres carrés, baignoire plus 5 mètres carrés, et ainsi de suite pour les autres éléments. 7,4 millions de logements pourraient voir leur taxe foncière augmenter dès 2026. L'État vise 466 millions d'euros. Les locataires pourraient être impactés indirectement si leurs propriétaires répercutent cette hausse sur le loyer. Ah, c'est magnifique, elle est pas belle la vie ? Les Macronards nous ont endettés de 1300 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans. Ils ont laissé filer les déficits, ils ont magouillé les comptes de la nation. Mais c'est aux Français de régler l'addition de leur folle politique européiste, sanitaire et belliciste. 57 milliards d'impôts supplémentaires. Et ce n'est pas terminé. On l'avait prédit, mais voilà, c'est triste. Il faut que les Français soient frappés pour qu'enfin ils comprennent. Équilibré, mais là on augmente toujours et donc on se demande vraiment ce que ces personnes ont dans la tête. Vraiment, c'est le concours l'épine de la taxe. Demain, on aura quoi? Une taxe sur le nombre d'heures de sommeil, sur le nombre de litres d'air inspiré, sur le nombre de rapports sexuels. Enfin, désolé de le dire, mais ça devient totalement... Qu'on arrête ce délire bureaucratique et qu'on baisse les dépenses au lieu de ponctionner toujours plus. Certainement pas, Thomas. C'est la logique socialiste. Vous faire payer toujours plus. Les pauvres, il faut les comprendre, si on fait des économies, c'est essentiellement sur leur rente. L'immigration, les guerres, le renouvelable, l'Europe et les subventions diverses et variées.
Prochaine taxe à venir sur l'eau. Alors comment expliquer cette flambée? 3 raisons principales. La première, nos canalisations d'abord. Un réseau vieillissant, pour ne pas dire vétuste, avec des fuites partout. Imaginez, quand on transporte 100 litres d'eau... Cette bande d'affreux va augmenter de 50% le prix de l'eau parce qu'ils ont négligé d'entretenir le réseau et qu'ils continuent à nous faire croire que les nappes phréatiques sont vides. Soit on les dégage, soit le pays va aller de plus en plus mal. Ah, le bobard des nappes phréatiques, c'est débunké depuis 10 ans. Il faut rappeler que la France est un pays tempéré, aux pluies abondantes, donc c'est avant tout un problème politique, un problème d'investissement. 98% de l'eau qui tombe du ciel retourne à la mer. Et le niveau des nappes phréatiques est généralement bon en France. Regardons cette carte. Ah oui, ils ont changé le code couleur. Jaune et orange clair, c'est tout à fait correct. Et bleu foncé, c'est au-dessus des attentes. Il n'y a que le rouge et le orange foncé qui expriment des déficits. Et vous constatez qu'il n'y en a pas, il y a un peu de rouge près de Perpignan. C'est un peu comme pour Météo France. Ils sont en train de manipuler vos perceptions. Pour conclure cette page escrologiste, les météorologues annoncent, vous le savez, je l'ai répété plusieurs fois, un hiver rude cette année en Europe. Quant au président Donald Trump, il dénonce l'imposture de ces gourous du climat. Peut-on lui donner tort? Parce que, enfin, les politiques escrologistes lancées par le Club de Rome en 1991 sont un terrible échec économique et environnemental. Et cela leur sert pour dresser les peuples. Vous comprenez mieux pourquoi les Macron et consorts veulent contrôler l'information et empêcher toute forme de débat. Leur échec, vous l'avez compris, est total. Macron dans le schnorr. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de formations politiques en Europe qui étaient pour le free speech et qui vivent dans un monde un peu d'avant pour une parole non régulée, déclare Emmanuel Macron. Ce président a vraiment un problème avec la liberté d'expression. Et c'est pour cette raison qu'il veut faire taire les voix dissidentes, faire taire les opposants. Il veut donc revenir au monde d'avant, celui de la presse aux ordres, lorsqu'il n'existait pas les réseaux sociaux. Oui, je sais, c'est fatigant, cette inversion accusatoire permanente de notre chef d'État. Il faut interdire l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux pour laisser aux journalistes le soin de nous dire pour qui voter. C'est bien Le Poudré qui a affirmé cette énormité. C'est drôle cette histoire, je dirais même c'est un aveu. De plus en plus de nos compatriotes vont aller sur leur intelligence artificielle et vont dire pour qui je dois voter. À l'approche des élections municipales, Macron alerte sur l'usage de l'intelligence artificielle. Et pour cause, son bilan apparaît sur Grok tel qu'il est, c'est-à-dire désastreux. Pauvre Manu, sur Grok et sur ChatGPT, il est un véritable blaireau. Contrôler, c'est français. Fraude aux allocations chômage. Le Sénat autorise France Travail à accéder à des données personnelles des allocataires. Registre des compagnies aériennes, données de connexion, registre des opérateurs téléphoniques. Attendez, j'ai bien entendu, données de connexion, plus de vie privée, mais c'est 1984 d'Orwell. Et la CNIL ne dit rien. Quant à Macron, à Arras, Emmanuel Macron se pose en rempart face au chaos des réseaux sociaux. Le chaos, ce n'est pas lui, ce sont les réseaux sociaux. Le chaos à l'Assemblée nationale, le chaos dans les comptes de la nation, le chaos sécuritaire. Non, c'est la faute des réseaux sociaux. Pauvre type. Et vous savez quelle est la dernière astuce pour se dédouaner? Le Mercosur, c'est la faute des paysans français, ils n'ont qu'à créer un mouvement avec leurs collègues italiens. C'est rapporté par Pierre-Guillaume Mercadal. Le narcotrafic, à la une de tous les journaux, c'est la faute des bourgeois de centre-ville. Est-il au courant, le Poudré, qu'il a été élu pour mener la politique de la nation? Et lorsqu'on voit ses alliés, notamment dans la presse, on rigole doucement. Pensez par exemple à Drahi. Patrick Drahi, Altis, SFR, BFM TV autrefois, au cœur d'une gigantesque affaire de corruption. Il était un des principaux soutiens d'Emmanuel Macron.
Le parquet enquête sur un présumé réseau de sociétés écrans, des surfacturations organisées et du blanchiment en bande organisée. Patrick Drahi se dit trahi par son ancien lieutenant de confiance. 70 enquêteurs ont perquisitionné simultanément 15 domiciles et 14 sociétés en France. Les saisies sont spectaculaires. 14 millions d'euros sur des comptes bancaires, des véhicules de luxe et objets précieux. Les deux hommes s'affrontent désormais devant la justice suisse, où Pereira réclame 1,4 milliard d'euros à son ancien employeur. Encore un pilier de la Macronie devant la justice. Et pas n'importe lequel. Mais quelle honte. Didier Maesto. J'ai expliqué tout cela dans le détail au CSA devenu Arcom. Les sages m'ont écouté, puis ils ont donné toutes les chaînes à Drahi. C'était en effet un secret de Polichinelle que c'était un corrompu. Macron donc veut contrôler les réseaux sociaux. L'État va financer des signaleurs de confiance avec vos impôts pour contrôler les réseaux sociaux. Des acteurs agréés par l'État seront chargés de rapporter officiellement les contenus. Un dispositif financé par l'argent public. Autrefois, on appelait cela des commissaires politiques. C'est la même méthode qui avait été utilisée par les socialistes, les associations, pour intimider et museler la presse de droite en 1991, voire mon entretien d'hier. Mais que constate-t-on? Eh bien que les maboules des associations ont bien pratiqué la terreur pour imposer le progressisme, mais que c'est un échec. Les Français rejettent la gauche. Et la presse progressiste agonise, cannibalisée par le politiquement correct. Il n'y a plus beaucoup de lecteurs, à l'Aberration ou dans l'Immonde. Quant à la nouvelle presse de droite, elle triomphe. La bataille va être farouche sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que ces associations européistes gagnent le combat. Quant au service public, il est dans la tourmente. Madame la ministre de la Culture, il y a quelque chose de pourri au royaume de l'audiovisuel public. Les dirigeantes de France Télévisions et de Radio France se sont concertés pour assigner CNews, Europe 1 et le JDD devant le tribunal de commerce de Paris pour dénigrement, grief constitutif de concurrence déloyale, selon elles. Cette action en justice contre des concurrents est tout bonnement sidérante. Elle trahit la fébrilité de l'audiovisuel public, fébrilité devant les futurs travaux de la commission d'enquête demandée par Éric Ciotti et dont notre collègue Charles Aloncle est le rapporteur. Fébrilité depuis que l'affaire Le Grand Cohen a exposé au grand jour les liens privilégiés entretenus avec la gauche. Fébrilité à l'idée de perdre les innombrables privilèges accumulés par la nomenclatura audiovisuelle. Fébrilité enfin face à l'émergence de lignes éditoriales indépendantes qui remettent en cause le monopole idéologique qu'entend exercer l'audiovisuel public afin de représenter la France telle qu'on voudrait qu'elle soit, selon les termes de Delphine Ernotte. Avec cette action en justice, les présidentes de France Télévisions et de Radio France confirment être des militantes politiques. La plainte pour dénigrement ne manque d'ailleurs pas de sel. Et elle pourrait presque faire sourire si elle n'était pas réalisée aux frais du contribuable. En effet, France Télévisions et Radio France sont-ils seulement légitimes à se plaindre de ce supposé dénigrement quand l'audiovisuel public consacre aux frais du contribuable des heures entières à dénigrer et à caricaturer tout média qui ose différer de sa ligne idéologique? En septembre, Delphine Ernotte désignait CNews comme une chaîne d'extrême droite, une attaque sans précédent. Aujourd'hui, ne tolérant plus aucune critique, elle se laisse aller au rêve de la censure judiciaire de toute concurrence. La seule concurrence déloyale pourtant qui existe, c'est celle structurelle de l'audiovisuel public financé par les Français à hauteur de 4 milliards, tout en captant une part importante des revenus publicitaires. Cet avantage structurel est mis aujourd'hui au service d'une lutte idéologique. Elle doit cesser. Madame la ministre, en qualité d'autorité de tutelle, avez-vous été informée de cette action en justice? Avez-vous été consultée? Avez-vous donné votre accord? Delphine Ernotte aurait utilisé l'argent public sans accord de ses tutelles pour attaquer le groupe Bolloré, coupable de ne pas répandre la doxa gauchiste. C'est un détournement clair. Les Français n'ont pas à financer ces procédures. Boum, Delphine Ernotte, c'est un peu comme pour le fonds Marianne. Cela revient toujours dans la face de celui qui l'a lancé. Réponse de Rachida Dati. Quel désaveu! La ministre de la Culture du pays s'en prend à Delphine Ernotte et Sybille Veil, qui se servent de l'argent des Français pour s'attaquer à leurs opposants. L'humiliation de Delphine Ernotte et de Sybille Veil me rend modérément optimiste. Oui, la bataille des réseaux sociaux, je fais un petit parallèle,
n'est peut-être pas perdu. Pourquoi? D'abord parce que Elon Musk a dit qu'il défendrait ses utilisateurs. Il est épaulé par le président américain Donald Trump et le vice-président J.D. Vance. Ensuite, cela va engendrer une montagne de batailles judiciaires avec conflit d'intérêts à la clé. Une usine à gaz en perspective, qui peut nous être très favorable. Le chef d'état-major des armées, petit perroquet des délires du poudré et des européistes. Étonnement général chez les maires de France après les déclarations du général Mandon, tout nouveau chef d'état-major des armées. Heureusement qu'on fait pas ça en conseil municipal, m'a dit hier soir un adjoint stupéfait. Mais quelle horreur a-t-il proféré? Kuzma. La France doit accepter de perdre ses enfants. Ces propos chocs ont été tenus par le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées françaises, lors de son discours devant les maires de France réunis en congrès. Mandon a donc répété très servilement les éléments de langage qui lui ont été dictés par le poudré. La guerre contre la Russie, donc, nos enfants doivent mourir pour l'Ukraine. Marrant de voir comment le chef d'état-major des armées oublie sciemment le pilier incontournable de la défense nationale autour duquel gravitent les forces conventionnelles, la force de dissuasion nucléaire, qui sanctuarise le territoire national face à toute agression militaire de la part d'une autre puissance, notamment nucléaire comme la Russie. Une manipulation de plus. Propagande donc. Dans la classe politique, c'est l'indignation. Florian Philippot. C'est à peu près 20 milliards. Donc tout ça est d'une absurdité, d'une folie totale. On nous met sur un chemin de guerre, de confrontation avec la Russie, alors qu'il faudra arrêter tout cela. Nous disons aux patriotes, plus 1 euro pour l'Ukraine, pas une arme et pas un soldat français évidemment, pas une goutte de sang français dans cette guerre qui n'est pas la Russie. Éric Nolot. Sébastien De totale désapprobation. Je ne sais pas par qui est mandaté le chef d'état-major des armées pour tenir ce genre de propos, mais qui sont des propos d'abord qui font peur, des propos qui angoissent la population, mais qui surtout ne représentent pas, que je sache... Le chef d'état-major n'a aucune légitimité pour affoler les Français avec des déclarations alarmistes qui ne correspondent en rien à la ligne officielle du pays. S'il dit ce que Macron pense, c'est grave. S'il dit ce que Macron ne pense pas, c'est encore plus grave. Il dépasse son rôle. Jean-Luc Mélenchon. Je veux exprimer un désaccord total avec le discours du chef d'état-major des armées. Ce n'est pas à lui d'aller inviter les maires, ni qui que ce soit, à des préparations guerrières décidées par personne. Ni le président, ni le gouvernement, ni le Parlement. Excellente déclaration. Digne et démocratique. Pierre Lelouch sur l'attitude d'Emmanuel Macron. Il va falloir quand même parler aux gens avec qui on n'est pas d'accord. Comme m'a dit un jour Yitzhak Rabin avant sa mort, on fait la paix avec l'ennemi, pas avec un ami. Donc il y a un moment, il faut parler et trouver une solution. À moins de dire qu'on va continuer cette affaire, peut-être pour des histoires de politique intérieure. Le poudré joue une carte de leader de l'Europe, dite souveraine de la défense, contre la Russie. La menace existentielle désignée, c'est la Russie. De mon point de vue, c'est totalement délirant. Nicolas Dupont-Aignan. Discours totalement délirant du chef d'état-major des armées Fabien Mandon au Congrès des maires de France. Ils veulent sacrifier nos enfants dans une guerre stupide contre la Russie. Alors que ce qui menace nos enfants, c'est l'insécurité quotidienne. La priorité est de lutter contre la délinquance et les narcotrafiquants qui tuent à Marseille. Mais ça, cela ne les intéresse pas. Le patron de Debout la France fait allusion à la DZ Mafia. Le chef de la DZ Mafia aurait fait exécuter Mehdi Kessassi depuis la prison. L'enquête sur le meurtre de Mehdi s'oriente donc vers Mamine, prisonnier le plus sensible de France et vrai patron de la DZ Mafia. Abdelassam a une clé USB et un PC. Le patron de la DZ Mafia fait exécuter des gens depuis sa cellule. Amra gérait tranquillement son réseau depuis sa cellule et s'est évadé en tuant 2 surveillants à un péage. Le Landais a pu faire un gosse en prison. Liste non exhaustive. Pendant ce temps, Macron n'a rien de mieux à faire que de verrouiller les réseaux sociaux et nous expliquer que c'est la Russie la menace. Quelle lecture peut-on faire de cette propagande du général Mandon? D'abord, avec tous ces macronards, il n'y a que de la com et encore de la com. Je vous renvoie au contrat du siècle des 100 rafales. Et puis, c'est pas la première fois que le poudré hystérise le débat. C'est une technique de propagande bien connue, cela permet de faire diversion. Rappelez-vous en janvier 2022,
Quand les politiques covidiotes avaient montré leur échec planétaire avec Omicron, Le Poudré avait lancé une grande campagne de haine envers les non-vaccinés. 3 mois plus tard, il levait toutes les restrictions. C'est simple. Il veut contrôler les réseaux sociaux et il hystérise le débat sur la Russie. Cela lui permet de masquer la défaite de l'OTAN et l'humiliation de l'Union européenne et de la France face à la Russie. Oui, diversion. Alors, sur le plan militaire, plus personne ne conteste la victoire de la Russie. Les 2 dernières semaines pourraient s'avérer parmi les plus déterminantes de la guerre. La Russie a progressé sur plusieurs axes, intensifié ses frappes contre le réseau électrique ukrainien et Kiev aborde l'hiver sous une pression systémique sévère. Les derniers bastions de la ligne Maginot de Kiev, dans le Donbass, sont tombés ou vont tomber. Après ces 2 la plaine, game over. Autre problème pour Zelensky, les accusations de corruption. L'émissaire américain de Donald Trump, Witkoff, a reporté son voyage et annulé la rencontre avec Zelensky en Turquie le 19 novembre. Raison invoquée, un scandale de corruption en Ukraine impliquant le cercle proche de Zelensky, notamment l'affaire Mindich et des documents de la Naboo impliquant Zelensky lui-même, qui aurait joué donc un grand rôle, rendant la rencontre très embarrassante. Ces affaires de corruption ne sont pas tout à fait un hasard, c'est le levier manifestement utilisé par les Américains pour forcer Zelensky à accepter la paix. Même sur LCU, on le concède, c'est le fameux plan Trump. Projet de plan de paix, gel de la ligne de front, l'Ukraine renoncerait au Donbass, renoncement aux garanties de sécurité des forces de réassurance européennes, les soldats américains et chinois sur la ligne de démarcation, Kiev garderait son armée. Un plan douloureux pour l'Ukraine, dit Pujadas. Selon certaines sources, ce plan de paix pour mettre fin au conflit pourrait être conclu dès cette semaine. Cela nous est égal, déclare un haut responsable de l'Union européenne. Ces éléments permettent, il me semble, d'éclairer le narratif élyséen et du chef d'état-major des armées. On a perdu en 2025, mais rendez-vous en 2029. Bouffon. Contre une puissance nucléaire, pour la Russie, c'est une victoire totale. La Russie a démontré qu'elle était capable de tenir tête à l'ensemble de l'Occident. Et avec l'essor des systèmes financiers des BRICS, cela représente ni plus ni moins que la fin de l'impérialisme américain. C'est une défaite que Donald Trump doit désormais gérer. Emmanuel Todd. Sur ces promesses de paix et de victoire, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Visite de Zelensky en France. Toujours vivant? Toujours pas destitué? Bribri, Lady Gaga. Bribri au concert de Lady Gaga? Son état mental a vraiment l'air détérioré. En effet, cette déclaration du Poudré qui a fait rire les réseaux sociaux. Macron dénonce les bourgeois des centres-villes qui financent le narcotrafic. Il a vraiment le nez pour flairer les vrais coupables. Le Poudré face aux lecteurs de La Voix du Nord. Le grand débat permanent, tout le temps au centre d'un public fictif à expliquer à des figurants macronistes pourquoi il est le meilleur. Un pays Potemkin où il est le roi génialissime de tous les succès. C'est sans issue. Macron, VRP de la censure. L'aberration, la Mecque du wokisme. Là, ils ont dépassé le mur du son. Nous insistons sur le fait que le boycott, girlcott, est maintenu. Il est impossible de faire redescendre la mobilisation tant que la société 9e Art pilotera la manifestation. C'est extraordinaire. Charles Cunningham Boycott, administrateur foncier britannique, s'est fait détester des Irlandais en 1880 pour avoir refusé de baisser les loyers et expulser des fermiers. Pour le punir, la population locale décide alors de l'effacer de la vie sociale. Personne ne lui parle, on ne lui vend rien, on ne lui livre plus son courrier. De cet isolement est né le mot boycott. L'associer à la création girlcott est éclatant de conneries. À la bêtise à gauche, il y a comme une compétition en ce moment. Jean Tibéri a moins voyagé que moi parce qu'il avait peur de l'avion, voilà. Vous êtes des peines à jouir. Tous les Parisiens et toutes les Parisiennes me disent merci de faire ça pour nous. Réponse lunaire d'Anne Hidalgo sur les polémiques liées aux conditions de ses voyages en classe business. Tibéri et la peur de l'avion. Ah, il fallait vraiment oser. L'Assemblée nationale, je vous en ai parlé dans cet entretien, autorise France Travail à accéder à votre historique internet pour vérifier si vous recherchez bien
un emploi. Bien vu, Pédiavenir. Et alors là, on n'est pas prêt avec cette gauchiste. Là, elle a dépassé l'entendement. Alerte BFM, la journaliste Amélie Rosic, en panique totale. Le vrai danger qui me terrorise, ce n'est pas l'insécurité, ce n'est pas la montée du fanatisme, ce n'est pas le grand remplacement. Non, non, ce sont les intégristes catholiques qui prennent les prisons. Ils forcent la messe en latin à 6h du mat et la morue le vendredi. Un ex-caïd pleure. Aidez-moi, avant j'étais fanatique, maintenant je sais mon chapelet par cœur. France, on est foutu. Ce dimanche, j'ai allumé un cierge. Je vais être fiché S. Et bien évidemment, Jean-Michel l'aplatit. Ça y est, désormais même Le Figaro est un journal de guerre civile. Avec Aplati et ses potes, les Français n'auront le droit de lire que des journaux de gauche. C'est quel genre de régime, ça, déjà, Jean-Mimi? Étonnant, non? Encore une illustration de ce que je vous disais sur la terreur du politiquement correct. Le verdict vient de tomber après 36 heures de garde à vue contre les 5 jeunes accusés d'avoir rendu hommage aux victimes du Bataclan. Le parquet retient comme seul motif de poursuite provocation publique à la haine ou à la discrimination, une qualification ouvertement politique. L'audience devant le tribunal correctionnel est renvoyée au 28 janvier 2026. Les 5 jeunes sont placés sous contrôle judiciaire, interdiction de se voir, interdiction de manifester. Ces obligations sont la preuve d'un harcèlement judiciaire sans précédent envers les activistes patriotes. La répression continue, mais pour eux, nous ne lâcherons rien. Le combat politique ne fait que commencer contre la citadelle gauchiste. C'est tout pour la page Fantaisie. Un hommage à Philippe Murer et de son parti. Il a présenté le projet des citoyens français pour sauver la France. Magnifique initiative, un grand moment. Un livre, le projet des citoyens français pour sauver la France, réalisé avec des agriculteurs, des enseignants, des policiers, sort aujourd'hui. Vous pouvez le commander ici, c'est dans ma description. Toutes les solutions pour régler les crises polymorphes qui touchent la France sont là. Lisez-le, rendons viral ce projet et donnons de l'espoir au peuple français. L'oligarchie nous maltraite, mais le dernier mot de l'histoire reviendra au peuple français. Disponible aussi en PDF ici. Philippe Murer sur les européistes. La première chose, je pense, moi, la raison de leur échec, c'est leur logiciel. C'est-à-dire, c'est un logiciel progressiste, post-national, européiste et mondialiste. Donc c'est ça la question. Et en fait, ils ne peuvent pas changer de cap et se déjuger parce que sinon, ils seraient complètement décrédibilisés. S'ils nous disaient « Ah oui, le problème, c'est l'Union européenne, maintenant... » Quelle solution pour les prochaines élections pour les souverainistes? Primaire souverainiste, imposer un Frexit sec ou un référendum sur l'Union européenne après négociation? Merci à Toxin Média pour l'invitation. Tous les liens donc sont dans ma description. Formidable Philippe Murer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.